Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à calculer des intégrales à l'aide d'un changement de variable. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de calculer tout seul cette intégrale et si vous êtes bloqué, eh bien juste après, je vous donnerai une indication. Donc allons-y. Alors si vous n'avez pas trouvé, l'idée c'est de se débarrasser de l'exponentielle et pour cela, eh bien on va poser t égale exponentielle x. Donc maintenant, si vous étiez bloqué, appuyez sur pause, essayez de terminer tout seul et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose à faire, trouver combien vaut dx. Pour cela, eh bien, il y a juste à dériver et donc du coup, ça nous donne dt. Et donc je dérive exponentielle x par rapport à x et la dérivée d'exponentielle x par rapport à x, ça fait elle-même, donc ça fait exponentielle x dx. Maintenant, ce qu'on veut, c'est dx. Donc ici, on va isoler dx. Et donc, on va se débarrasser d'exponentielle x. Et donc, on va diviser par exponentielle x. Et donc, ça nous donne 1 sur exponentielle x dt égale dx. Donc, dx est égal à ceci. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est n'avoir que du t. Donc ici, il faut se débarrasser du x, c'est-à-dire se débarrasser de exponentielle x. Eh bien, ça tombe bien. Exponentielle x, c'est égal à t. Donc ici, je mets t. Donc ça fait 1 sur t dt égale dx. Et donc, ça veut dire que dans l'intégrale, le dx, on va le remplacer par 1 sur t dt. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre changement de variable. Donc cette intégrale, elle est égale à l'intégrale, les bornes, on verra après. Donc 1 sur 1 plus exponentielle x, mais exponentielle x, on va le remplacer par t, voilà, et dx, on vient d'expliquer, on va le remplacer par 1 sur t dt, donc que multiplie 1 sur t dt. Maintenant, on va s'occuper des bornes quand x prend la valeur 0. Je l'écris quand x prend la valeur 0, donc ça fait exponentielle 0, et exponentielle 0, ça fait 1. Ça veut dire que quand x prend la valeur 0, eh bien t prend la valeur 1. T prend la valeur 1, donc la borne du dessous devient 1. Maintenant, on s'occupe de la borne du dessus quand x prend la valeur 1. Je l'écris quand x prend la valeur 1, donc ça fait exponentielle 1. Et exponentielle 1, ça fait e. Donc ça veut dire que quand x prend la valeur 1, eh bien t, lui, prend la valeur e. T prend la valeur e, et donc la borne du dessus devient e. Donc maintenant, reste à calculer cette intégrale, et là, quand vous voyez ceci, cette forme-là, vous devez absolument penser à l'écrire sous la forme suivante. Donc, quand on a 1 sur 1 plus t, que multiplie 1 sur t, eh bien, vous devez absolument penser à l'écrire sous la forme 1 sur t moins 1 sur 1 plus t. Alors, déjà, on peut vérifier que c'est bien égal. Pour cela, ici, on va mettre au même dénominateur. Donc ici, la première fraction, on va la multiplier par 1 plus t. Donc ça fait une fois 1 plus t, ça fait donc 1 plus t, moins la deuxième fraction, on va la multiplier par t. Donc ça fait une fois t, ça fait t, le tout sur t que multiplie 1 plus t. Et les t s'éliminent. Et de l'autre côté, comme on multiplie les fractions, ça nous donne quoi? Une fois 1, ça fait 1 sur t que multiplie 1 plus t. Regardez ici et là, on obtient bien la même chose. Donc ceci et cela, eh bien c'est bien égal. Et quand on passe de cette forme à celle-là, on dit qu'on a décomposé cette forme en éléments simples, ici en deux éléments, celui-ci et celui-là. Et quel est l'intérêt de décomposer en éléments simples? Eh bien trouver une primitive de cette fonction, c'est pas facile, alors que trouver une primitive quand on a décomposé en éléments simples, c'est très simple. Une primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t, moins une primitive de 1 sur 1 plus t, une primitive c'est ln de valeur absolue de 1 plus t. Donc l'intérêt de décomposer en éléments simples, eh bien c'est qu'après, trouver une primitive, c'est très simple. Donc ici, je vous ai donné directement la décomposition en éléments simples parce que, je répète, cette forme-là, elle revient très souvent en exercice et donc il faut absolument connaître directement sa décomposition en éléments simples. Mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai, si vous ne connaissez pas la décomposition de cette forme-là en éléments simples, eh bien comment la retrouver rapidement. Donc maintenant, on reprend notre calcul. Donc cette intégrale, elle est égale à l'intégrale de 1 à e. Et au lieu de mettre cette forme-là, donc on met sa décomposition en éléments simples. Donc ça fait 1
sur t moins 1 sur 1 plus t dt. Et comme on vient de l'expliquer, l'intérêt c'est que maintenant on sait trouver facilement une primitive. Ça nous donne une primitive de 1 sur t, donc ln de valeur absolue de t, moins une primitive de 1 sur 1 plus t, donc ln de valeur absolue de 1 plus t, le tout entre 1 et e. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer t par e, et donc ça nous donne ln de valeur absolue de e, mais comme e c'est positif, autant mettre ln de e moins ln, je remplace t par e, donc ça fait 1 plus e, et comme c'est positif, des valeurs absolues, eh bien, il suffit de mettre des parenthèses, donc ça fait ln de 1 plus e, moins, maintenant je remplace t par 1, donc ça fait ln de 1, et ensuite moins, faites attention à ne pas vous tromper, moins, ln, je remplace t par 1, donc ça fait ln de 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Ln de e, ça fait 1. Ln de 1, ça fait 0. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 plus ln de 2 moins ln de 1 plus e. Et donc, voilà, on a réussi à calculer cette intégrale. Voilà à quoi elle est égale. Dernière chose, reste à vérifier que la fonction qui a servi à faire le changement de variable, cette fonction, je l'ai appelée phi, reste à vérifier que cette fonction phi, elle est de classe C1. Et faites attention, la fonction phi, ce n'est pas la fonction qu'on a ici, parce que rappelez-vous de la formule de changement de variable qui est dans votre cours, l'intégrale de f de x dx, c'est égal à l'intégrale de f de phi de t, phi prime de t, dt, ça c'est la formule de changement de variable qui est dans votre cours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise cette formule, on remplace dans f de x, x par phi de t. Et donc ici, il nous faut x. Et donc pour avoir x, il faut se débarrasser de l'exponentielle. Et pour s'en débarrasser, eh bien on va prendre le logarithme des deux côtés. Et donc ça nous donne ln de t égale x. Et donc autrement dit, ici, on a remplacé x par ln de t. On a remplacé x par phi de t. Donc voilà la fonction ici phi. Donc ici on a phi de t. Donc phi de t dans notre exercice c'est ln de t et non pas la fonction exponentielle. Donc il faut vérifier que phi est de classe C1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vérifier que la dérivée de phi, phi prime, est continue. Donc on y va, on calcule phi prime de t. Phi prime de t, la dérivée de ln de t c'est 1 sur t. C'est ce qu'on avait ici. Et donc, il faut vérifier que phi prime est continu. Mais sur quel intervalle? Attention, ici, la variable, c'est t. Et t se balade entre 1 et e. Et donc, il faut vérifier que 1 sur t est continu entre 1 et e. Bah oui, le dénominateur t ne s'annule pas entre 1 et e. Et donc, ça veut dire que 1 sur t est bien continu sur cet intervalle. Et donc, comme la dérivée est continue sur cet intervalle, bah ça veut dire que phi est bien de classe C1. Et attention, l'intervalle ici c'est 1 et e. Et faites bien attention à ne pas dire que l'intervalle c'est 0, 1, 0, 1. Ça concerne x, or nous la variable c'est t, donc l'intervalle c'est bien 1, e. Et maintenant, reste à mettre au propre tout ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Et donc, dernière chose à expliquer, comment faire pour passer de cette forme à la décomposition en éléments simples quand on la connaît pas. Alors, pour passer de cette forme à celle-là, c'est l'occasion de présenter le théorème de décomposition en éléments simples. Donc ici, je vais vous donner une forme simplifiée. Quand on a une fraction de cette forme-là, avec au dénominateur, ici x moins un nombre que multiplie x moins un autre nombre, et faites attention, tous les nombres ici A1, A2, AN, ils doivent être absolument tous différents les uns des autres. Et bien alors, cette fraction, on peut la décomposer sous la forme un nombre à trouver sur le premier facteur, x moins A1, plus un deuxième nombre à trouver sur le deuxième facteur, x moins A2, etc. Alors maintenant, première chose à comprendre, c'est que ce qu'on a ici, que j'ai recopié là, eh bien ceci, c'est bien de cette forme-là. Regardez, si on multiplie 1 fois 1, ça fait bien 1. Et mes facteurs au dénominateur, je vais les écrire à l'aide d'une soustraction. 1 plus t, comment je peux l'écrire à l'aide d'une soustraction? Je peux l'écrire t moins 1. J'ai rien changé, mais maintenant c'est de cette forme-là. Et le t tout seul, vous l'avez compris, on va pouvoir l'écrire t moins 0.
Donc, ce qu'on a ici, c'est exactement de cette forme-là avec deux facteurs. On a bien deux facteurs. Donc, cette fraction, je vais pouvoir la décomposer en deux éléments. Donc, ça me fait un premier nombre. Alors, au lieu de l'appeler alpha 1, je vais l'appeler A, ce sera plus simple. A sur le premier facteur, donc T moins 1, plus eh bien, un deuxième nombre que je vais appeler B sur le deuxième facteur, donc sur T moins 0. Maintenant, pour la suite des calculs, T moins 1, c'est trop lourd. On va remettre tout simplement T plus 1. Donc j'efface et je mets T plus 1. Voilà. Et pareil, on ne va pas laisser T moins 0, on va tout simplement mettre T. Alors, évidemment, en général, on ne passe pas par cette étape intermédiaire. Quand on voit ceci, on reconnaît que c'est de cette forme-là. Et donc, on écrit directement que ceci, c'est égal à A sur le premier facteur, plus B sur le deuxième facteur. Maintenant, reste à trouver les valeurs de A et B. Pour cela, on va mettre au même dénominateur. Et donc, ça nous donne A fois T, donc AT, plus B fois T plus 1. Je développe en même temps, donc ça fait B fois T, donc BT, plus B fois 1, c'est-à-dire B, le tout, sur T plus 1 fois T. Maintenant, on regroupe les T, donc ça fait AT plus BT, donc ça fait A plus B, T. Donc ça fait A plus B, T, et il nous reste plus B, et le tout, toujours pareil, sur T plus 1 fois T. Maintenant, on n'oublie pas que cette fraction, elle doit être égale à celle-là. Alors celle-là, je vais la réécrire juste à côté pour qu'on ait les deux fractions côte à côte. Donc ça fait 1 fois 1, ça fait 1 sur bien 1 plus T, donc fois T. Donc ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que ces deux fractions, elles doivent être égales. Et comme ces deux fractions ont le même dénominateur, comme elles sont égales, ça veut dire qu'elles ont le même numérateur. Donc ceci et cela, ça doit être égal. Et comme ce sont des polynômes, dire que des polynômes sont égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coefficients pour les mêmes degrés. Alors ici, regardez, la constante c'est 1, et là la constante c'est B. Donc déjà, ça veut dire que B égale 1. Et ensuite, ici, il y a combien de T? Il n'y a pas de T. Et ici, il y a combien de T? Il y en a A plus B. Donc ça veut dire que A plus B, le nombre de T qu'on a ici doit être égal au nombre de T qu'on a là. Ici, il n'y a pas de T, donc ça veut dire que A plus B doit être égal à 0. On dit qu'on a fait une identification. Et donc, comme B vaut 1, pour qu'ici on ait 0, ça veut dire tout simplement que A vaut moins 1. Et voilà, on a trouvé les valeurs de A et B. Maintenant, il n'y a plus qu'à les remplacer. Ici, donc, on a moins 1, et là, on a 1. Et donc, ça nous donne, je vais mettre d'abord le positif, donc ça fait 1 sur T, moins 1 sur 1 plus T. Et voilà, regardez la forme de départ, eh bien, on a réussi à la décomposer en éléments simples. On est bien retombé là-dessus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style. Donc toujours pareil, calculer une intégrale à l'aide d'un changement de variable. Donc cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.